Un grand merci à Tamara Lando de m'avoir invitée à donner mon écho de lectrice de son livre palpitant. Palpitant de vie, du théâtre de vie. Je la cite. La grossesse est la répétition d'une pièce dont le titre serait La disparition de bébé. Accoucher et faire naître, dialogue et séparation durant la grossesse est l'ouvrage d'une chercheuse engagée, d'une exploratrice de la vie utérine. Elle est, à partir de son expérience de femme, de mère, de grand-mère, de psychanalyste, d'artiste, de sculpteur. La transmission, celle du savoir des mères de génération en génération, la transmission de la mémoire sur au moins 3 générations est au cœur de son œuvre, de sa vie. Surtout, la création rythme sa pratique engagée comme psychanalyste et son art de sculpteur. Vous avez pu découvrir ses œuvres ici, enfin quelques-unes, qui sont, je pense à ces sculptures en particulier, qui pour moi sont extrêmement émouvantes. Ce livre est celui donc de la création à 2 dans la vie utérine, un corps pour 2. Sensorialité, sensibilité, sensualité, langage. Sa clinique du comportement alimentaire, c'est-à-dire a évoqué les femmes tourmentées par l'anorexie, la boulimie, lui ont fait découvrir ce qu'est le lien placentaire primitif. Je dirais que c'est l'apport central de ton œuvre dans cette recherche. Le lien placentaire primitif qui crée la fusion. Ce qu'est ce long voyage tout en transformation dans le corps et du corps maternel et de celui du fœtus. Comment ce qui, d'abord, est vécu comme un corps étranger, vient réveiller les fantasmes maternels de dévoration, le crocodile, de meurtre et d'inceste. Tamara Lando dialogue avec brio avec les biologistes de la reproduction, sans jamais quitter l'approche psychanalytique dont témoignent les fragments de cure d'analysantes. Aux prises avec cette compulsion d'avaler, recracher, comme en écho infini de ce lien au liquide amniotique. Ce livre, par ailleurs, offre au lecteur des respirations, qu'elles soient littéraires, cinématographiques, mythologiques. Je voudrais souligner les axes de sa réflexion qui, pour moi, m'offre, et je pense à nous tous, des pistes prometteuses pour un débat psychanalytique, je dirais, dense, car les pistes qu'elle ouvre ne vont pas de soi. Ce lien placentaire primitif et ce qu'elle dit, qui est de façon très prenante, très poétique aussi,
c'est ce lien placentaire primitif, c'est surtout sa survivance de génération en génération pour les mères, mais aussi, et c'est l'originalité de Tamara Lando, pour les pères. C'est-à-dire que ce qui est une approche nouvelle, c'est-à-dire ce que revit le père à la naissance d'un enfant, tout comme la mère de son propre lien au placenta primitif. Tamara Lando, bien sûr, vous avez entendu que l'une de ses trouvailles, c'est l'arbre renversé, et donc qui est actif à la naissance d'un enfant, aussi bien pour la mère que pour le père. Et je voudrais le souligner, c'est quelque chose qui est très important, le tiers. Donc c'est très important la reviviscence aussi pour le père de ce qui aurait été son vécu de bébé à la naissance. Donc le livre vous dira bien sûr, comme Tamara vient déjà de vous en donner un avant-goût de ce que c'est que l'arbre renversé, qu'elle avait déjà commencé à élaborer dans ses ouvrages précédents. Il y a donc cette approche de ce lien placentaire primitif. Il y a un autre aspect qui, pour nous, est très intéressant et qui est la pulsion olfactive. Tamara Lando est très, je dirais, nourrie de la clinique et de la pensée de Françoise Dolto. Toujours cet exemple du nouveau-né en souffrance et qui ne voulait pas s'allaiter. Françoise Dolto eut le génie, la trouvaille de donner un linge de la mère pour que l'enfant sente l'odeur maternelle et que ça lui donne à nouveau le goût de vivre, l'autoconservation, c'est-à-dire la possibilité de se nourrir. La pulsion olfactive, Freud, dans Malaise, dans la civilisation, nous raconte que l'humain, en perdant ce que nous étions comme animaux, c'est-à-dire quand nous étions à quatre pattes, en nous verticalisant, nous avons perdu justement, d'une certaine façon, la pulsion olfactive, celle qui nous a fait détester un certain nombre d'odeurs. Nous sommes entrés dans le règne de la sublimation et nous avons perdu, nous nous sommes éloignés de cet odorat et de l'odeur du bébé, l'odeur du lien à ce placenta primitif. Tamara Lando, c'est ce que je voudrais souligner et ce que je voudrais souligner comme collègue et comme amie. Elle s'inscrit dans une lignée de psychanalystes inventifs, mais plus qu'inventifs, je dirais audacieux, c'est-à-dire des psychanalystes qui dérangent. Tous ceux qui ont laissé une trace dans l'histoire de la psychanalyse ont dérangé d'abord, à commencer par Freud, bien sûr. Tamara, bien sûr, cite souvent Freud, bien sûr, notre ancêtre à tous. Lacan aussi, pour son apport principal concernant ce qu'il en est du rapport à l'enfant et au langage. Françoise Dolto dira après, tout est langage. Mais je voudrais souligner les analystes qu'elle évoque, qui sont présents aussi dans son ouvrage, qui sont des psychanalystes qui ont beaucoup dérangé, turbulents, à leurs dépens, mais qui ont fait avancer la pensée analytique. Otto Rank, avec le traumatisme de la naissance, Sándor Ferenczi, avec Thalassa, où lui, vraiment, c'est la plongée dans la vie utérine, c'est-à-dire que l'être humain qui naît,
qui aime, dans la sexualité, replonge toujours dans la vie utérine. Lacan, bien sûr, aussi, autre grand novateur. Et Tamara Lando aussi s'inscrit dans la lignée de ces femmes analystes qui ont contribué à la compréhension de ce qu'est la relation entre le corps maternel et l'enfant en gestation, c'est-à-dire l'érotique maternelle. Une grande dame, une de nos collègues, de nos ancêtres, Lou Andréas Salomé, s'est aventurée dans un grand dialogue avec Freud dans ses parages de l'érotique maternelle. Sabina Spielrein, au destin tragique, a justement créé, inventé la pulsion de destruction qui inspirera Freud dans Au-delà du principe de plaisir et qui deviendra, sous la plume freudienne, le concept de pulsion de mort. Margaret Hilferding, une autre femme médecin qui aura aussi un destin tragique, a contribué aussi à une avancée sur cette question, cette recherche de la relation mère-enfant. Françoise Dolto occupe une place très importante dans les références, sans que Tamara est nourrie par la clinique de Françoise Dolto. Nous aurions un débat sur pourquoi Mélanie Klein n'est pas présente dans ton livre, puisque nous pourrions dire que le lien au placenta primitif et le prolongement que va explorer Mélanie Klein, c'est le sein, ce que tu dis. Après, le lien au placenta, c'est le lien au sein. Et nous savons que Mélanie Klein, elle, s'est aventurée aussi avec beaucoup d'audace, elle a aussi beaucoup dérangé pour analyser ce qu'il en était de la vie, les fantasmes archaïques, mais du côté de l'enfant. Tamara Lando, par sa grande originalité, sa témérité, par ses recherches, elle est dans le sillage de nos collègues, elles aussi exploratrices de ce monde. Je ne dirais pas le continent noir, c'est Freud, mais quelque chose de l'ombre à la lumière. Donc je citerai Michel Montrelet, qui nous a beaucoup nourris, enseignés, qui a travaillé et qui continue toujours, en particulier dans son travail sur la part de l'ombre, sur l'être dedans, qui est quelque chose qui est en écho avec ta propre recherche, Tamara. Et puis notre collègue, regretté ami Dominique Guillemard, qui a publié L'éphémère, entre mère et fille, du lien à la relation, et qui s'est aventuré aussi à explorer ce qu'il en est de ce lien entre mère et enfant, éphémère. Pour terminer, je dirais Tamara. Te amara, t'aimera. L'amour, la vie. Elle insiste beaucoup justement sur ce que c'est que le poids, le destin pour un enfant de ce qu'est son prénom. Ton prénom porte l'amour, Tamara. Et tout au fil de ces pages, elle nous a raconté que, je cite quelques vers d'un grand poète espagnol, Jorge Guillén, Cuerpo es alma y todo es boda. Le corps est l'âme et ils sont une noce. Je vous remercie.
benvenim, benvenim, benvenim.